Jean chapitre 6. « 38-44. Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je ressusciterai au dernier jour. » Juifs donc murmuraient contre lui parce qu'il avait dit: « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Et il disait: « N'est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, duquel nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc celui-ci dit-il: je suis descendu du ciel? » Jésus donc répondit et leur dit: « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour grâce au matin, pour miséricorde qui est manifestée pour nous. Merci pour santé que vous avez nous, pour te permettre de nous passer une très bonne semaine sous protection. Nous bénissons Père. Et nous venons adorer ce matin, nous venons écouter ta parole. Nous demandons d'autant plus Seigneur, sans vous-même, nous ne sommes pas capables de faire rien. Écarter l'homme du chemin, afin que vous-même, vous capables de descendre, on va briser le pain, afin que ton peuple capable de manger à sa vie, Seigneur. Bénis ton auditoire, sois avec nous. Et nous t'en prions ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui guérit toutes les maladies. Amen. Et c'est dans le nom que nous venons adorer. Amen. Et ce matin, nous venons de gloire, nous venons nous nourrir. Amen. Amen. Il est merveilleux, il est digne de gloire, et nous comptons pour nous ensemble encore, amen, pour nous communier autour de ce message qu'il est nous en ce temps de la fin. Amen. Amen. Nous faisons en lecture dans Jean 6, Jean chapitre 6, et Jésus qui a parlé. Sinon, mon sujet ce matin, c'est la plus grande Pâque. Jésus dit que nul ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. Amen. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire, il y a une résurrection, il y a un Pâque en ce dernier jour. En ce dernier jour, n'est-ce pas? C'est-à-dire que toute Pâque, toute assemblée, toute église qui parle, qui prêche Pâques en ce temps de la fin, si on ne pas prêcher nous Pâques en ces derniers jours, il y a prêché un cadavre. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Parce que toute l'église qui a parlé du Pâques, même le pape a prêché Jésus-Christ est ressuscité, n'est-ce pas? Mais ça a dit 2000 ans, plus que 2000 ans. N'est-ce pas vrai? Amen. Est-ce que nous, dans le message, nous qui prêchons un Jésus qui est ressuscité plus que 2000 ans? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là avec moi, mes frères et sœurs? Dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi,
Prêché le 20 février 1965. Peu importe où est l'église du message. Amen. Nous pas célébrer pas même Jean protestant célébrer. Amen. 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 Est-ce que nous là? On a un livre dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi prêcher le 20 février 1965. Paragraphe 17. Madame dit, avec 900 et quelques différentes opinions, sans compter toutes les religions païennes, pour ne pas que de la religion chrétienne, pour ne pas parler que de la religion chrétienne. Toutefois, j'ai de la sympathie pour les païens. Sinon, je n'irai certainement pas là pour leur parler. Seulement, ils sont dans l'erreur. Dit, le christianisme est la seule vraie religion. Le christianisme, il dit, et je ne le dis pas juste parce que je suis chrétien. En effet, je crois que c'est la vérité. Amen. Il dit, c'est la seule vraie religion. Amen. Le christianisme. Et il dit, j'ai été à ce tombeau où on change de cheval blanc toutes les 4 heures, où Mahomet, un grand prêtre et un conducteur juste après Christ, on dit qu'il était prophète. Voilà, et je ne doute pas qu'il l'ait été. Juste après les frères Maccabées. À sa mort, il a prétendu qu'il ressusciterait et conquérait le monde entier. Voilà, bien. Presque toutes les 4 heures, on relève la garde et on maintient un cheval blanc à son tombeau. Ils le font depuis 2000 ans. S'attendant à ce qu'il ressuscite pour conquérir le monde. Amen. Vous voyez? Et prenez Bouddha. Faut madame prendre Mahomet. Il est un prophète. Faut madame dire pas douter que c'était un prophète. N'est-ce pas? Amen. Parce que c'était des vrais prophètes, des faux prophètes. Là, on prend Balaam et Moïse. Balaam, c'était un prophète. Amen. N'est-ce pas? C'était un prophète. Un prophète. Parce que la Bible dit que ce n'est pas signe, ce n'est pas miracle qu'il faut reconnaître un vrai prophète. C'est que lui respecter la parole, lui aligner la parole. Enseignement par contredire la parole de Christ. Et ça fait même frère Branham, chaque fois que je rencontre frère Branham, frère Branham a comparé à la Sainte Écriture, mes frères et sœurs. Amen. Il dit, ils le font depuis 2000 ans. Il dit que Mahomet est pour le ressusciter. Et à chaque 4 heures, ils ont changé cheval. À 6 jours, il t'a ressuscité pour prendre un cheval là, pour conquérir le monde. Mais le monde, lui, déjà conquéri, mes frères et sœurs. Il est près de Bouddha. Bouddha a vécu il y a plusieurs centaines d'années. Il y a environ 2000 ans, 300 ans, 2300 ans. Une divinité du Japon. Il était donc un philosophe, un peu comme Confucius et les autres. Mais tous ses fondateurs et les autres sont tous morts avec leur philosophie et ont été enterrés. Ils sont dans la tombe. Mais le christianisme qui a été établi par Jésus-Christ a une tombe vide. Amen. Il a été le seul homme qui a jamais été sur terre et qui a vécu et dit: j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la ressusciter à nouveau. C'est seul monde qui passait sous terre, ça qui a le pouvoir ça. Qui dit moi j'ai le pouvoir pour me vivre et moi j'ai le pouvoir pour me ressusciter encore, pour me reprendre. Il faut l'amener, il l'a fait. Et il vit aujourd'hui. Et nous savons qu'il vit. Est-ce qu'on va connaître la vivre? Nous savons qu'il vit parce qu'il est avec nous et qu'il nous en donne la preuve par des signes et des miracles physiques qu'il a promis d'accomplir pour le prouver.
en sorte que la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert est avec nous aujourd'hui. Elle s'est même laissée prendre en photo. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Amen. Si vous prêchez Christ, ou pas prêcher Christ ressuscité en ce temps de la fin, vous prêchez un faux Christ. Il nous donne la preuve. Avec nous aujourd'hui. Elle s'est même laissée prendre en photo. Elle a accompli les signes et les prodiges qu'il a promis en ce jour. Puisque nous voyons toutes les paroles qu'il a promises se manifester aujourd'hui. Toutes les paroles qu'il a promises se manifester aujourd'hui. Par conséquent, le reste du monde païen n'est même pas dans la course. Il s'agit du christianisme. Vrai christianisme. Amen. Baptiste là va dans le baptême, même si on fait partie du christianisme. Puisque il n'y a pas de preuve qu'il est ressuscité. Nous avons la preuve. Parce qu'il est venu à ce temps de la fin pour accomplir toutes les prophéties que le te bail qui concernait juste ça. Il venu l'accomplir tout. Et lui-même laissé photographier. Nous avons la preuve. Des preuves palpables, des preuves physiques qu'il est réellement vivant, qu'il est réellement ressuscité. Alors si on prêche Christ ou pas prêcher Christ en ce temps de la fin, on prêcher mon cadavre. Et le christianisme, mes frères et sœurs, c'est pas religion cadavre. Non. C'est-à-dire, frère Branham. Non, et les yeux s'ouvrirent, et leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Paragraphe 3. C'est que, je ne dis prend pas comme si une célébration, comme si on fête un événement historique. N'est-ce pas? Il y a un Dieu qui est mort depuis, il y a un Jésus-Christ qui est mort qui a 2000 ans passé. Le pape comme ça. Le pape là qui vient là bas toute signification Pâques, toute vraie signification Pâques. Là-bas ou dans latin, là-bas ou dans grec, là-bas ou dans toute langue. Protestants, les grands docteurs, tout a parlé du Pâques aujourd'hui. Tout a prêché au Christ, il y a 2000 ans. Parfois, j'ai présenté au Christ là, il faut comme bon envie à crier. Parce que les représentants sont nègres, c'est hollywoodien qui représentent. Ils ont un cap filmé. Ah, c'est ça nous connaissons dans le film. C'est ça. Ils sont bons comme sont hollywoodien. Parce que les films où ils montent, c'est un monde même qui fait. Hein? Pour faire l'argent. Il y a un monde même qui prend. Ils mettent dans la chambre et ceci, il y a pas clamé. Amen. Ça, mais ça sont moniers. Sont cadavres liés. Et si c'est surprenant, il y a un Jésus-Christ qui est mort, qui a plus que 2000 ans, mes frères et sœurs, pour nous prêcher en ce temps de la fin, alors on va prêcher un Dieu historique. Amen. Si Pâques n'est qu'une fête pour célébrer un événement historique et rien d'autre, alors nous avons de bonnes raisons de douter. Amen. Il dit, nous avons de bonnes raisons de remettre cela en question. Oui. Parce qu'il n'en resterait que la pensée solennelle consistait seulement à accepter des paroles. Il dit, et si Christ n'avait pas fait les promesses qu'il a faites, alors nous aussi, nous n'aurions pas l'évidence que nous avons. C'est-à-dire, si Christ n'a pas fait promesse, ça, il vient pour accomplir, mais nous aussi, nous avons dit que nous avons prêché un Dieu historique. Amen. Oui. Toute l'église, majorité de l'église, il a prêché un Dieu historique matin, mes frères et sœurs.
Un Jésus qui est venu plus que 2000 ans. Déjà, il y a prêché un Jésus qui était cloué là-bas. Amen. 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 Parfois, vous connaissez, et vous prenez un film, après, c'est qu'on crie même. Mais l'on prêche la parole, on dit, mais ça Jésus vient faire en ce temps de la fin. Vous vous dites, mais telle promesse qu'il y a, l'église encore a prêché ça. Bah, un film hollywoodien fait après. Ou après tout après. Alléluia. L'église, c'est un cinéma. C'est cinéma. Au lieu de la parole, mes frères et sœurs. Attendez, dans le plus grand flash d'information de l'histoire, prêché le 24 avril 61, le plus grand flash d'information de l'histoire, prêché le 24 avril 61, paragraphe 28. Les églises d'aujourd'hui ont pourtant changé par rapport à ce qu'on était à l'époque de la Pentecôte. Alors, je dis, après, l'église a changé, même l'église messager a changé. Alors, combien de changements elles ont opéré depuis ces jours? Aujourd'hui, c'est comme si les églises se réunissent pour adorer. Il dit, j'ai horreur de le dire, mais il me semble que les églises se réunissent aujourd'hui pour honorer un mort. Est-ce que nous là? Amen. Amen. L'église, c'est comme si pour honorer un cadavre, un monde qui mourit. Les gens entrent dans un bâtiment et ils chantent. Mon Dieu, plus près de toi. C'est une espèce de lenteur comme à une morgue. Elle laisse l'autre chanter, mais il faut chanter comme un soldat. Non. Il faut chanter comme un soldat. Il ne faut pas chanter comme les catholiques. Ça produit un bruit ennuyant. Il s'approche de vous et dit, bon, récitons maintenant le credo des apôtres. Répétons tel credo, que le docteur est tel et tel et tel. Oh là là, c'est comme si on était triste pour cela. La croix lui pas porter tristesse, c'est la joie. Amen. 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 C'est comme si on était triste pour cela. Et la moitié d'entre eux reste à la maison pour regarder la télévision au lieu de venir à l'église le dimanche. Il dit, c'est vrai, mort. Il dit, juste un cadavre ambulant. Il y a des gens qui marchent un cadavre. Un cadavre qui prêche, donc un cadavre qui cherche à parler d'un cadavre qui a vécu autrefois. C'est-à-dire que la majorité de l'église, c'est un cadavre qui a prêché un cadavre. Et c'est nous là, un prédicateur cadavre qui a prêché un cadavre, qui a parlé d'un autre cadavre. Amen. Amen. C'est nous là. Amen. Nous là. Et prédicateur a son cadavre lui-même. L'a prêché avec des cadavres. Et ça l'a prêché à son cadavre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Madame dit, et qui a vécu dans une tombe il y a bien des années, un cadavre. Madame dit, et ce n'est qu'un cadavre, un cadavre et un cadavre. Ils vont adorer un Christ qui est mort il y a 1900 ans. Et pas Christ, ça n'a pas adoré, pas moi ici nous-mêmes. Nous n'adorons pas un Dieu historique. Amen. Il faut l'amener. C'est pratiquement la condition exacte des églises aujourd'hui. C'est des cadavres qui ont prêché cadavre. Même que vous avez un orchestre. Que des églises là, mes frères et sœurs, yo tellement belles. Oh là là. Tellement des orchestres. Ce sont des cadavres ambulants. Cadavres qui ont prêché cadavre. Voilà Dieu. C'est pratiquement la condition exacte des églises aujourd'hui. Cherchant à adorer un mort au lieu d'acclamer un vainqueur. Amen. Le Seigneur est notre vainqueur. Il a vécu la mort, il a vécu le séjour des morts, il a vécu la tombe. Et Fondam dit, il est venu en ce temps de la fin pour vaincre la trinité de Satan. Dis Amen, gloire à Dieu. Je suis heureux d'être pentecôtiste des cœurs. Des cœurs, voilà me dit.
Pas dénomination. Non, non, non. Effacez mon nom de ça. Mais l'expérience. Dit, nous ne venons pas adorer un mort. Nous acclamons un vainqueur qui a vécu la mort, le séjour des morts, la tombe et la maladie. Chaque démon, toute incrédulité, il a vaincu cela. Amen. Puis, bah, non, même bouche, il faut me dire, non, paragraphe 30, il dit, et mes amis, non, et les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Paragraphe 32, il dit, mes amis, je suis vraiment heureux de savoir qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est en moi, je crois sincèrement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a été conçu et il est né d'une naissance immaculée. Amen. Amen. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel et est assis à la droite de sa majesté divine. Et le Saint-Esprit est ici pour continuer le même travail qu'il faisait lorsqu'il était ici sur la terre. Il fallait me dire, quelle pensée magnifique. Il dit, quel beau matin que ce premier matin de la résurrection, la première Pâque qui se soit jamais levée sur la terre. Amen. Il dit, vous rendez compte que cette Pâque où nous célébrons, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cette Pâque que nous célébrons, la résurrection de Jésus-Christ, et puis cette Pâque que nous célébrons, sa résurrection ne fait que pointer une autre grande Pâque à venir. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Amen. Il y a une autre grande Pâque, mes frères et sœurs. Amen. Pâque en Orient, c'est un type d'une grande Pâque en ce temps de la fin. Ça fait, si vous me prêchez en ce temps de la fin, si vous me prêchez la Pâque, ou pas prêchez cette grande Pâque, vous prêchez un Dieu historique. Vous me prêchez un cadavre. Et vous n'êtes pas dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes idolâtre. Amen. Amen. Et ça, vous êtes avec moi, mes frères et sœurs. Quel beau matin que ce premier de la résurrection. La première Pâque qui se soit levée sur la terre. Vous rendez compte que cette Pâque où nous célébrons sa résurrection ne fait que pointer une autre grande Pâque à venir, l'heure où il viendra des cieux. Amen. Et ça, vous êtes avec moi, mes frères et sœurs. Il y a une grande Pâque, mes frères et sœurs. Il y a la Pâque là-bas, mais il y a une grande Pâque. Et c'est cette Pâque-là que nous devons célébrer. L'épouse devrait célébrer cette grande Pâque-là. Pas cette Pâque là-bas. Pâque ou dehors là-bas, c'est un type qui fait cette grande Pâque. Amen. Et c'est nous là, mes frères et sœurs. Et ça, frère Branham dit, Jésus, en étant que l'époux, il est venu pour accomplir tout ce qui se trouve dans l'ancien. Et l'épouse doit accomplir tout ce qui se trouve dans le nouveau. Amen. Cette grande Pâque, c'est l'épouse qui doit accomplir. Amen. C'est la Pâque de l'épouse. C'est la grande Pâque de l'épouse. Là-bas, c'était la Pâque de l'époux. Aujourd'hui, c'est la Pâque de l'épouse. Et c'est ça que nous devons prêcher. C'est ça que nous devons enseigner. La grande Pâque. Amen. 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 Voilà Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous lisons pour vous. Quel beau matin que ce premier matin de la résurrection. La première Pâque qui se soit jamais levée sur la terre. Vous rendez compte que cette Pâque où nous célébrons sa résurrection ne fait que pointer une autre grande Pâque à venir. L'heure où il viendra des cieux. Regardez mes frères et sœurs. Quelle année Frère Branham prêchait ce message?
Hein? Quelle année après? Hein? Non. 57. Oui, 21 avril 50. Est-ce que nous là? Attendez. Oui. Il dit, là où il viendra des cieux, et tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront et s'en iront avec lui. Là, ça vous vraiment fait. Cette grande Pâque, ce n'était pas seulement Jésus, mais c'est l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? L'épouse de l'Ancien Testament et l'épouse du Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes avec moi? Les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament. Tous, nous sommes là. Amen. Est-ce que vous êtes là? Tous. Il dit tous ceux qui sont morts en Christ et s'en iront avec lui. Nous attendons seulement avec impatience cette grande Pâque qui vient. Amen. Frère Branham attendait cette grande Pâque qui vient. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, frère Branham en 1957. Comme cela est beau aujourd'hui. Quelle consolation. Quelle preuve nous avons lorsque la Bible déclare cela. Lorsque son omniprésence déclare cela. Lorsque sa puissance de guérison déclare cela. Lorsque son glorieux esprit déclare cela. Lorsque toute chose de la nature déclare cela. L'Église déclare cela. Mon cœur déclare cela. Le cœur de tout homme né de nouveau déclare cela. Amen. Nous attendons cette venue. Frère Branham dit, nous attendons cette grande Pâque qui vient. Amen. Là où Christ reviendra, là en 1957, tous les saints ressusciteront avec lui et s'en iront. Amen. Quelle grande Pâque, mes frères et sœurs. Amen. Attendez. La Pâque, nous en Orient, son type de grande Pâque en Occident. Parce que le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Et le même soleil qui se couche, il se lève encore. Voilà, ça me dit, il y a un double lever du soleil. Il se lève à l'est, il se couche et il se lève encore. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères? Amen. Que dites-vous que c'est? Attendez, frère Branham. Paragraphe 46. Qui dites-vous que c'est? Paragraphe 46. J'ai prêché ici il y a quelques années, il y a 2 ans. Pourquoi fallait-il que ce soit la petite Bethléem? Si le Seigneur le veut, Noël prochain, j'aimerais prêcher sur pourquoi fallait-il que ce soit les mages. C'est pourquoi. Ils ont leur réponse. Et elle se trouve ici même dans la Bible. On dit, nous vivons à une époque merveilleuse. Est-ce que nous là? Amen. Nous vivons à une époque merveilleuse. L'époque la plus glorieuse de tous les âges. Amen. C'est soit vivre dans ça ou sont privilégiés. Amen. 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 Ou sont privilégiés devant Dieu, mon Dieu. Bon, pour qui ça vous Dieu pas te permettre de vivre dans notre bajou? Il y a des saints qui te veulent vivre dans ton ça. Amen. Daniel te voulait vivre là. Job te voulait vivre là. Hein? Tous les saints. Abraham te voulait vivre dans ton ça. Enoch te voulait vivre là. Paul te voulait vivre dans ton ça. Et ou même moi vivre dans ton. Ou en plein dedans. Amen. Comme si nous manquions conscients. Oui. Amen. Enfin, nous vivons à l'époque où n'importe quel moment. Il dit le temps peut prendre fin. Est-ce que là? Amen. L'éternité se fonde avec lui et continue. Nous comment le temps prend fin? Amen. L'éternité se fonde avec le temps et continue. Amen. Et continue. Parce que depuis le programme mon Dieu fini, temps fini. C'est l'éternité. Parce que le programme mon Dieu fini. Dieu pas gagné, il pourra le faire. Dieu finit fait toute bagaille. Amen. Amen. Tout ça
prêché, c'est illusion. Oh, tout ça, tout l'élèvement, tout ça, c'est une illusion. Amen. Oh. Jésus pas fini encore, il est déjà venu. Pas pour l'autre, jamais. Amen. Alléluia. Toute église qui prêche ça, elle adore Satan. Même si c'était une église du message. Amen. C'est ça. Oui. Amen. Alléluia. C'est illusion. Amen. Oui. L'église a montré un bagage qui pas même ça. Ou a un bagage qui pas. Oh, mes frères et sœurs, il y a un espoir qui pas. Nous ne prêchons pas l'espérance ici. Nous ne prêchons pas l'espoir. Nous ne prêchons pas de l'espérance. Nous prêchons les promesses accomplies. Yes. Amen. Si vous avez un problème à ça, à le faire où? Mais nous ne pouvons pas prêcher un Dieu inventé. Non. Et une promesse inventée. Parce que toute venue la prêcher, c'est dans la Bible. Amen. Jésus vient 3 fois. Pas 4 fois, pas 5 fois. Si on prêche on venu, il faut prendre la Bible, on dit comme ça. On prend promesse, on accompli. Mais tel monde qui vient d'accomplir telle promesse. Mais si il vient d'accomplir, eh bien. Jésus vient 3 fois, il vient là-bas, il mourit, il vient à travers les 17 ans, la machin. Il vient avec son épouse, c'est ça. Il vient, il enlevé, il vient pour le régner. C'est toi venu par l'autre. Tout venu à prêcher une fois. C'est toi. Soit prêcher 3 venus ça. Comme nous pas de problème avec premier venir, il y a un problème avec deuxième venir et troisième venir. Et c'est ça. En pile prédicateur, c'est là en pile prédicateur embouillé. Il y a d'où la nuit sont venus, mais qui viennent lier. Il y a d'où Luc 17 sont venus, mais qui viennent lier. Parce qu'il y a 3 seuls venus. En dehors des 3 venus, mais quel venu que vous me prêchez? Parce qu'il y a 3 venus, vous attendez de la Bible. Amen. On a lu. Le temps peut prendre fin. L'éternité se fonde avec lui et continuer. Les âges de tous les prophètes et de tous les sages attendaient celui-ci. Tout prophète attend jour ça. Cette grande Pâque, mes frères et sœurs. Nous devrions être aux aguets à chaque heure, guetter sa venue. Oh. Monsieur, c'est le signe de la fin. Attendez, Frère Branham. Frère Branham prêcher ça, message, il paragraphe 418. Attendez, Frère Branham. Là, Frère Branham prêcher message ça en 62, parfois. Avant l'ouverture des sceaux. C'était une prophétie. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Quelle heure est-il? C'est une prophétie. Ma prière est celle-ci. Attendez la prière de Frère Branham. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Ou bien, monsieur, quelle heure est-il? Prêché en 62, paragraphe 418. Dit, ma prière est celle-ci. C'est où là? Amen. Oh Dieu, si c'est ainsi, je ne sais pas. Seigneur, je disais simplement cela à l'église. Si c'est ainsi, si c'est ainsi, Seigneur, prépare mon cœur. Attendez, Frère Branham, qu'a dit Dieu, la prière de Frère Branham. Il dit, prépare-nous, Seigneur, pour cette grande heure que durant toute l'histoire du temps, tous les prophètes et les sages ont attendu. Tous les prophètes, tous les sages, ils attendent jour ça. Frère dit, oh Seigneur, prépare mon cœur. Prépare-nous, Seigneur, pour cette grande heure. Cette grande heure où de toute l'histoire du temps, tous les prophètes et les sages ont attendu. Tout attendent. Tout. Seigneur, je ne sais pas que dire. J'aurais peur de dire, ne viens pas.
Seigneur, je me sens honteux de moi-même quand je regarde et que je vois le monde dans la condition où il est et je n'ai pas fait davantage à ce sujet. J'ai honte de moi-même, etc. Frère, il y a un lendemain, Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre-moi d'une façon plus grande, Père, afin que je puisse faire tout ce qui est possible pour amener d'autres à toi. Je suis à toi. Les frères Branham qui a prié. Qui a dit, Seigneur, prépare le cœur. Je me sens honte, Seigneur. Tout dans ça. Les prophètes, les sages, ils t'attendent. L'église attend. L'église du Nouveau Testament attend. Les saints décédés, ils attendent tout ça. Adam attendait ce jour-là. Ce jour. Adam t'attendait. Parce que c'est Adam qui te vend le livre, te vend le titre de propriété. C'est Adam qui te vend nous. Adam lui-même, il n'a pas qu'à restaurer tête. Non. Il attendait ce jour. Amen. Paul attendait ce jour. Paul attendait la venue du parfait. Sans nous-mêmes, et ça fait Hébreu 11 dit, sans nous-mêmes, il n'y a pas qu'à parvenir à la perfection. Sans nous-mêmes, même Paul n'est pas qu'à parfait. Amen. Sans nous-mêmes, les saints décédés, les saints qui nous dévançaient, ils n'ont pas qu'à parfait. L'aime tous les saints, les ailes de l'église. Ils n'ont pas qu'à parfait. Il attendait ce jour. Alors l'église aujourd'hui, ça passe sous tête l'église. Ouais, elle passe sous tête l'église. Oui. Alors qu'on dit que c'est Jésus, quand nous qui pensons que c'est Romain qui cloué Jésus, et l'église, et l'église qui te prend Jésus by Romain. Pour ça, qu'on a fait religion. Hein? Et Dieu parle, il te connaît adoré même. Les sacrificateurs ont fait complot, ils prennent Jésus au bail. Oui, mes frères et sœurs. C'est l'église. Ça veut dire, madame dit, j'accuse cette génération d'avoir crucifié de nouveau le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous le crucifions encore, les prédicateurs. Et il vient d'accomplir toute promesse. Alors, après avoir prêché une promesse qui suspend, qui vient pour venir. Donc, elle vient, nous devons prêcher. Alors, quelle petite promesse d'approche là? On me fait des cas. Bon. Pas qui promesse que je vais prêcher dans la Bible là qui n'est pas accompli déjà. Amen. Ouais. Tous les types, tous les paraboles sont ici, sont manifestés ici. Type d'Adam, type d'Enoch. Vous prêchez enlèvement, vous prenez type d'Élie, prédicateur. Il faut dire tous les types d'Élie accomplis. Hein? Type d'Enoch accompli. Type de Jean-Baptiste, type de Jean, type de ceci, type de cela, type de Marie, tout type yo. Qui type pour prêcher l'enlèvement? Qui type pour prêcher la seconde venue? Tous les types sont accomplis. Attendez mes frères et sœurs. Vous avez mal compris nous, mais vous êtes dans la vérité. Jésus a mal compris. Si vous n'êtes pas d'accord mal compris, mes frères et sœurs, pas jamais faire l'évangile. Jésus toujours mal compris. Amen. 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 Alléluia. Amen. Attendez. Non. Attendez. Non, Job. Attendez, Job. Dans Job 19, verset 23 à 27. Job dit, oh, si seulement mes paroles étaient écrites. Est-ce que nous là? Amen. Si seulement elles étaient inscrites dans un livre, avec un style de fer et du plomb, et gravées dans le roc pour toujours. Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le dernier, il sera debout sur la terre. Amen. 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 Qui debout sur la terre. Amen. Et après ma peau, ce sera détruit. Ceci sera détruit.
et de ma chair. Il dit, je verrai Dieu. Et que... Je sais que moi, c'est ça. Et que je verrai moi, pour moi-même, et mes yeux le verront. Et non un autre. Mes reins se consument dans mon sein. Job. Et c'est où ça fait? Nous tous, nous connaissons la vie de Job. Hein? Job dit que l'État remet que paroles ça y a écrit dans un livre avec un style comme si faire pour graver dans le mur, pour graver dans la roche pour toujours. Il dit, moi je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il sera debout sur la terre. Même que vais manger pomme de mes propres yeux. Ma poêle. Job attendait ce jour. Quand Job a dit ça, mais frère, dit Job entrait dans l'esprit. Et Job prophétisait pour ce temps de la fin. Parce que le Seigneur est rédempteur, c'est en ce temps de la fin. C'est quand il a pris le livre. Attendez. C'est pas égal pour lui seul, on brochit. C'est pas égal pour lui seul, paragraphe 29. C'est pas égal pour lui seul, paragraphe 29. Madame dit, vous les femmes, vous ici dans l'Indiana, vous plantez des fleurs. Vous n'avez pas à vous en faire à ce sujet. Une petite semence tombe de là et au printemps suivant. Cette fleur est de nouveau là. Il n'y a rien au monde que la science puisse prouver là, de ce petit germe de vie. Il dit, la pulpe a disparu, la semence n'est plus. Les racines ont séché. Tout, mais cette fleur vit encore. Amen. Dieu a frayé une voie pour qu'elle revive. Oui. C'est nous là? Amen. Eh bien, il a frayé une voie pour qu'une fleur revive. Quand sera-t-il du Fils de Dieu qui a été créé à son image? Il dit, Job a dit, un homme meurt, oui, il expire, il n'est plus. Que ses fils viennent le pleurer ou lui rendre hommage. Pourtant, il n'en sait rien et tout. Je n'arrive pas à comprendre. Je vois la fleur, c'est je qui parle. La semence est enfouie sous terre et revenir. Je vois la fleur mourir et ressusciter. Mais un homme se couche, il expire et où il est? Où est-il? Il ne se relève pas. Alors, mes frères et sœurs, les remplis soit Job, n'a pas que dans la première partie de la vie, Job, n'a pas que qu'il y a 3 membres d'église, 3 messagers. Il y a 2 premiers messagers qui sont venus. Ils ont accusé Job. Ils ont dit Job, où t'es péché, où t'es fait ceci, où t'es fait cela. Si tu as calé comme ça, si tu as mis si tu as passé au test comme ça, c'est parce qu'on te fait bagarre. À confesser. À confesser ça. Mettez vie en ordre, Job. Mettez vie en ordre, Job. Ouais, il accuse Job. Oui. Il accuse Job. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Ouais, l'homme toujours accuse l'homme. Amen. Amen. Depuis la chute dans l'Éden, l'homme toujours accuse l'autre. Oui, c'est vous ne pas jamais prendre responsabilité. J'ai mal agi. J'ai cela. Non, c'est Franel qui te fait. C'est Franel. C'est frère. C'est tout. Prends responsabilité. L'on fait ça, on manque de monde, ou sont sous-hommes. Un fils, une fille de Dieu prend toujours sa responsabilité. Ils ont accusé, tout accusé monde. Oui, frère. Job. Si Dieu a passé Job comme ça, raison. Oui. Je dis, Job, vous t'es fait quelque chose. Parfois, mes frères et sœurs, Dieu teste ses enfants. Amen. Il y a un enfant qui parle fouetter ou son rébellion. Dieu aime fouetter ses enfants pour aller de l'avant. Amen.
Alors, ou même qui prend le message, on ne peut pas passer à l'épreuve. Ou pas assez, hein? Il y a des bagages à dire ou de où. Oh, mes frères et sœurs. Mais prends tout pour la gloire de Dieu. Puis toi, tu es couché sur un cabane de l'hôpital ou hospitalisé. Mais l'esprit, parce que des bagages à dire ça nuit l'esprit. Mais fait qu'elle est content. Job, c'est tellement intègre. C'est tellement intègre avec Dieu. Dieu t'a testé. Et Satan n'a pas de pouvoir pour enlever la vie de Job. Amen. Et ennemi son petit chien lié. Son petit chien lié. Son fouet lié dans mes dieux pour Dieu. Fouetter pour faire avancer mes frères et sœurs. Ou après mes frères et sœurs, un jeune Eliou a essayé de comprendre Job. Et là, Eliou commence à enseigner Job. Alors Eliou a essayé de le reprendre. Et bien, il dit, je vais apporter cela juste à la manière des enfants. Et bien, il a dit, Job, tu observes ces fleurs. C'est lui qui a parlé. Oui. Et c'était le messager de Dieu envoyé à Job. Pour que Job capable de se souvenir qu'il est toujours un fils de Dieu. Amen. Réveiller que ça a dormi en roi, mes frères et sœurs. Parfois, nous manquons qui est nous. Et ça fait ça, t'apprend nous, voyez, maltraiter. Mais c'est où c'est que Dieu a envoyé frère Branham en ce temps de la fin. Pour vous réveiller, pour vous rappeler. Parce que, en pile bagage faut tomber dans l'amnésie. L'amnésie, nous connaissons son maladie que vous gagnez, que vous ne pas rappeler. Oubliez tout passé. Oubliez tout passé. Mais c'est ça, en venant dans le temps, mes frères et sœurs, oubliez vraie origine. Et ça fait, il faut que le message qui t'a prêché à l'origine, il de revenir encore pour vous prêcher. Et ça fait grand pile pour mes frères et sœurs. L'on prêche au message, ça est au bout d'eux. C'est parce qu'il n'y a pas là-bas. Il n'y a pas qu'à rappeler. Ça que t'es là-bas. Mais là, on prêche ça, on dit, ah, je me rappelle. Amen. Oui. C'est la vérité. Amen. C'est votre théophanie pousse à dire Amen. Amen. Parfois, on a concentré avec Amen, non? Et comme si théophanie a mon tapis, Amen. Il faut acclamer le Seigneur. Amen. Il vous pousse. Alors, Élie a essayé de le comprendre. Il dit, je vais apporter cela juste à la manière des enfants. Il a dit, Job, tu observes ces fleurs, elles sont dans la voie de Dieu. Elles n'ont pas péché. Il n'y a pas de péché en elles. Mais l'homme, lui, a péché. C'est la raison pour laquelle tu ne le vois plus quand il meurt. Est-ce que vous savez moi? Il va dans le Sheol, ou plus dans le Hadès, ou le séjour des morts, et tu ne le vois plus. Mais cependant, Job, il a dit, cependant, Job, quelqu'un viendra. Est-ce que vous savez moi? Quelqu'un viendra. Le juste. Il dit, il se tiendra à la brèche, placera ses mains sur un homme pécheur et sur un Dieu saint. Amen. Quelqu'un viendra. Il fait quoi? Il mettait entre un pécheur, un homme pécheur et un Dieu saint. Et il fait, comme tu as dit ça, jonction, amen. Il réconcilie l'homme pécheur et Dieu saint, mes frères et sœurs. Est-ce que vous savez quoi? Il fait Dieu venir l'ami de l'homme. Il fait Dieu venir réconcilier avec l'homme et l'homme est devenu le partenaire de Dieu, mes frères et sœurs. Il s'étendra à la brèche, placera ses mains sur un homme pécheur et sur un Dieu saint. Il fera le pont. Amen.
Dieu venu en ce temps de la fin, il fait le pont. Il choisit un homme pécheur. Il l'a sanctifié. Il l'a baptisé de son esprit. Et il rentre en lui. Il fait la réconciliation entre Dieu et moi. Est-ce que vous êtes avec moi, ma fille? Amen. Ça, monsieur un homme pécheur et sur un Dieu saint. Il fera le pont et se tiendra à la place de l'homme et intercédera pour lui. Alors, l'homme se relèvera. Pourquoi, frère Branham? Frère Branham dit, quand tu pries, quand vous priez à la maison, moi, je ne vais pas dormir. Ça fait moi être je calé. Moi, je ne vais pas dormir. Parce que toutes vos prières là, toutes vos requêtes là, toutes vos prières, il y aura le Seigneur dirige au seul côté. Parce que Dieu est là. Dieu était dans un homme. Amen. Amen. L'homme là était devenu l'étoile littérale de Dieu. Le palais de Dieu. Là où elle est roi, c'est là le palais. C'est là son trône. Amen. Alors le roi, bon roi pas le palais, il ne faut pas le faire là, il ne faut pas le palais. Quand le roi c'est là pour dire yo. Amen. Et ça vous êtes avec moi mes frères et sœurs. Amen. Amen. Et intercédera pour lui. Alors l'homme se relèvera. Et alors Job étant un prophète, entra en esprit. Dit les tonnerres commencent à gronder. Les sons commencent à se révéler. Les tonnerres commencent à gronder. Et quand les tonnerres grondèrent, c'est Dieu qui est en train de parler. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Femme de haut esprit, les tonnerres commençaient à gronder. Les éclairs adjaillent. Job s'est tenu debout et a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur, après l'ouverture des sceaux, je sais que mon Rédempteur, quand les tonnerres ont grondé, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Il s'élève. Tenez, faut voir là. Je sais que mon Rédempteur, et qu'au dernier jour, Job a vu notre jour. Dit, au dernier jour, il s'élèvera sur la terre. Quand bien même les vœux qui sont dans mon corps auront détruit ce corps. Mais cependant, je verrai Dieu de mes propres yeux. Oh, frère, dit, il était sûr qu'il viendra un jour de résurrection. Amen. Oh, dans les derniers jours. Amen. Et ça, vous frère, dit, il était sûr qu'il viendra un jour de résurrection. Dans les derniers jours. Frère, dit, au pluriel là. Pas. Frère, madame qui a parlé. Il dit, voyez-vous, pas ces 2 derniers 1000 ans. Oui, pendant ces 2 derniers 1000 ans. Les 2 premiers 1000 ans, c'était quoi? C'était Adam à Noé. Les 2 deuxièmes 1000 ans, c'était quoi? De Noé à Jésus. Les derniers 1000 ans, c'est Jésus en ce temps, en ces derniers jours. C'est pendant ces 2 derniers 1000 ans. C'est ça Job a vu. C'est notre temps. Frère, il dit, mon Rédempteur s'élèvera sur la terre. Femme, Job dit, de mes propres yeux, je l'élèverai. Seigneur. Non, Seigneur, montrez-nous les Pères et cela nous suffit. Paragraphe 35. Dit, tout comme le grain de maïs à pourrir, a disparu et est ressuscité. De même, je ressusciterai. Mon Rédempteur est vivant. Frère, me dit, une continuité
Pas juste vivre, juste mourir où qu'il doit. Il dit, mon Rédempteur est vivant et dans les derniers jours, il s'éteindra sur la terre. Dans les derniers jours. Est-ce que nous sommes dans les derniers jours? Amen. Alléluia. Oui, oui, oui. Amen. En d'autres termes, il faut pas me dire ça. En d'autres termes, à la fin des 2 derniers 1000 ans. Amen. Amen. À la fin des 2 derniers 1000 ans. Et c'est ça que Job a vu. Il s'éteindra sur la terre. Et quand les yeux auront détruit mon corps, toutefois, je verrai Dieu dans ma chair. Job observait Dieu dans son univers. Il n'y a qu'un homme qui puisse regarder un grand homme, etc. C'est dans les 2 derniers 1000 ans, mes frères et sœurs, que Job a vu Amen. notre Rédempteur, le Seigneur Jésus, qui vient. Amen. Tandis, ma question est pour numéro 10. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Amen. Non. Question réponse numéro 2, paragraphe 120. Or, comment c'est fait chaud, je vais le aller. Or, cette pierre ne pourrait pas s'ajuster en bas. Sur le fondement de base, elle ne s'ajustera pas non plus sur le deuxième fondement. Voilà. Pierre sont marqués à amour, là. Sont pierres liées. Amen. Ça va? Amen. Et si que nous enlevons et affection fraternelle là, c'est Aïda Olysia, ou après l'autre descend pierre là, il ne peut pas ajuster sur la piété. Est-ce que nous là? Amen. Il ne peut pas descendre sur lui. C'est fondement l'idoué et parfait. Il dit, et ça est seulement sur le fondement du sommet. Quand l'édifice complet aura été formé de telle sorte que la pièce puisse s'y fixer. Et Jésus, est-ce que nous là? Amen. Ne peut pas venir tant qu'une église, qu'un corps de croyants et le ministère qu'il avait eu jadis ne seront pas exactement pareils. Le même ministère. Il faut pas dire Jésus pas qu'à venir tout autant que un corps croyant ou bien ministère qu'il te gagne là-bas. Que l'église gagne un ministère comme ça qui est pareil. En d'autres termes, il y a un homme qui doit gagner le même ministère avec Jésus. Amen. Jésus pas qu'à venir tout autant que l'homme ça pas fait son apparition. Est-ce que l'homme ça vient déjà? Amen. Hein? Amen. Est-ce que le monde ça vient déjà? Comment nous est? Frère Branham a le même ministère avec sans frère Branham, Jésus pas qu'à venir. Jésus ne peut pas venir tant qu'une église, qu'un corps de croyants et le ministère qu'il avait eu jadis ne seront pas exactement pareils. Le même, attendez, le même qu'en ce temps-là, alors c'est ce qui produira. Est-ce que nous n'avons pas? C'est ce qui produira. Et sans nous, c'est-à-dire, il faut dire, sans nous, la parole est ça. Est-ce que nous là, ouais? À Jéphèse, il y a des matins Colomban, il y a des Tchati, Pégam, Smine, Pégam, Tchati, là où c'est Philadelphie. Les saints qui nous dévançaient. Il dit, Jésus ne peut pas venir tant qu'une église, qu'un corps de croyants et le ministère qu'il avait étudié ne seront pas exactement pareils. Le même qu'en ce temps-là. Et alors, c'est ce qui produira. Il dit, eux, sans nous, ne parviennent pas à la perfection. A dit Paul dans Hébreux 11. Sans nous, ils ne peuvent pas être amenés à la perfection. Il faut qu'ils aient ce ministère. Attendez, il faut qu'ils aient ce ministère. C'est une obligation. Sans cela, l'Église n'a pas ressusciter. Attendez, afin qu'il ait ce ministère, afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens et tous ceux qui s'étaient succédés au cours des âges.
le ministère qui doit ressusciter les saints, c'est le ministère de Jésus-Christ incarné en William Marion Branham. Est-ce que vous l'avez fait ça? C'est ministère ça. Alors Branham est parti. Branham est allé à la maison. Il est entré à la maison. Alors, si la résurrection n'a pas lieu, nous devons retourner dans le monde. Retourner dans le monde ça. Nous ne pouvons pas retourner dans le protestant, nous ne pouvons pas retourner dans le protestant. Nous ne hein? Mes frères et sœurs, si la résurrection n'a pas eu lieu, c'est Dieu qui a. Mes frères et sœurs, nous sommes injustes. Amen. Amen. Si nous ne pas prêcher ça, si nous ne pas enseigner ça, nous sommes injustes. Amen. Amen. Et Dieu doit caler nous. Oui. Dieu doit rentrer nous à la maison. Amen. Frère, on doit faire l'achat de Dieu 43. Amen. 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 Ah, Dieu 43. Amen. Alors que doit prendre le mauvais bagage là. Dieu vous dit, bon, même Dieu ne pas servir Dieu encore dans le message ça. Il dit, ah ben d'accord. Dieu en tout longtemps. Amen. Regardez, il dit, bon, pas servir Dieu dans le message ça encore. Puisqu'on sont élus, son fils de Dieu, papa, Dieu rentre au lac. Dieu entre au petit moi. Amen. Gon prédicateur qui fait ça. Je dis, bon, a fait bon Dieu, ça m'a fait. Si allons par un canette bien, qu'est-ce bien là? Ah, Pierre, il s'est pété. Elle est pété. Amen. Alléluia. Oui, mais vous êtes. Ils ne peuvent pas être amenés à la perfection. Il faut qu'ils aient ce ministère. Sans le ministère de William Branham, les âges de l'église ne vont pas ressusciter. Mais si le ministère a venu l'aller, son preuve qui dit que la résurrection a déjà eu. Son preuve qui dit que la résurrection fait déjà. Il fait déjà bel et bien. Attendez. Et oui, frère, la fin de ressusciter la luthérienne, les océans et tout ce qui s'était succédé au cours des âges. On va aller plus vite. Nous voudrions voir Jésus, paragraphe 84, prêcher le 12 juillet 1962. Nous voudrions voir Jésus prêcher le 12 juillet 62, paragraphe 84. Il faut madame. Il dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. En plus, que se passera-t-il si un homme entrait ici avec du sang, lui coulait dessus, avec des empreintes, des clous et tous les restes? Un homme qui est entré là, il dit, oh oui, il dit à Jésus. Il semble à Jésus. Vous prenez Jésus. Il fait photo de Jésus, il dit, mais Jésus. Il dit, oh, c'est moi Jésus. Il vient avec clou. Il dit, c'est moi Jésus, c'est moi qui ai clou au bout. Il a un gros robe. Et chevel bail sous l'épaule. C'est moi Jésus. Frère me dit, il dit, avec des empreintes, des clous. Et c'est sous forme ça, le monde attend Jésus. C'est sous forme ça, beaucoup d'assemblées du message attendent Jésus. Mais Jésus, regardez. Jésus. Il y a plein de Hollywoodien. Il regarde les films hollywoodiens. C'est Jésus ça. Oui, Jésus. C'est Jésus ça l'église attend. Beaucoup d'églises du message, tous, ils attendent l'église ça. Venez Jésus ça. Oh mes frères, ils sont honte. Jésus lorsqu'il vient dire, attendez, madame. Jésus lorsqu'il vient dire, tout est le verra. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Et lorsque le corps de Jésus retournera. Il dit, je crois dans sa venue littérale. Un corps physique. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je crois dans sa venue littérale. Un corps physique. Un corps qu'on peut tout. Un corps qu'on peut tout. Est-ce que vous l'avez fait? La venue de Jésus, c'est un corps littéral. Un corps physique. Amen. Descendant des cieux avec un cri. Et quand nous disons descendre, nous ne pas protestants. Nous pas
C'est dans l'église du message, non? Quand nous dit descend, nous connaissons qui ça nous dit. Et je crois que nous comprenons tout qui ça nous dit. N'est-ce pas? Jésus, le Dieu descendra du ciel là-bas. Marie enceinte. Marie enceinte, oui. C'est ça, c'était ça descendu du ciel. Amen. Amen. Et les sacrificateurs même, comme vous savez, pour sixième, pour égarer, il y a tant, si elle la descend, et nous songeons que l'église pas bon ici, de recevoir un serment comme ça. Oh, il a déjà fini, on gros palais, saute dans le ciel là, tout le monde a pour aller, les amis. C'est vérité. Illusion. Il y a prêché un bagage inventé. Un espoir. Oh oui, on dégage là. Oui, on met pauvre, on met malheureux. Gros palais. Gros cas qui plie diamant, qui plie richesse. Dégage, Dieu bonne terre. La terre, c'est domaine nous. C'est votre héritage. Il a tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Il n'y a pas de l'ol pour mettre tout. Vous me regardez l'homme, ça, il va littéral, il va terrestre. Vous allez, mes frères et sœurs. Je crois. Est-ce que vous êtes l'auditoire de Frère Branham? Est-ce que c'est l'auditoire de Frère Branham? Vous êtes les enfants de Frère Branham. Je crois dans sa venue littérale. Un corps physique. Est-ce que nous là? Descendant les cieux avec un cri, n'est-ce pas? Avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Quand cette venue est accomplie, un corps physique, c'est une venue. Ça doit faire, doit être un cri, une voix, et puis une trompette. Et moi, il y a ressuscité. Attendez, mais son esprit est ici avec nous. Et comme l'église, de la même manière, dit la pyramide arrive à un point, comme celui qui avait atteint l'église au jour de Luther, au jour de Wesley, au jour des Pentecôtistes. Dit, et maintenant, est-ce que vous savez moi? Juste avant que la pierre de fête entre en elle, parce que la pierre de fête a le lieu pour le confondre avec l'église, pour le faire seul. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pierre de fête a Dieu font seul. Et ça fait Frère Branham dit que les Jésus venus, lui font seul ensemble avec l'église. Lumière pour seul là. La lune et le soleil feront. Amen. Ils ont confondu. Et Branham dit, ils se confondent dans une seule lumière. Jésus, la lune et le soleil. Et ça fait les hommes aujourd'hui, ils ont cherché l'avenir, ils ont cherché Jésus. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Parce que Jésus est devenu Madame Jésus. Le Père est devenu la mère. Vous cherchez papa, mais c'est maman. Mais Dieu, ma papa. Maman, c'est papa sous une autre forme. Et nous prêchons la même chose. C'est pour Jésus qui quitte l'école dans notre nid. Il veut l'esprit. Non. C'est Jésus lui-même qui est venu, qui prend forme. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est une morphe. Dieu une morphe. Il prend la forme. Il change de forme. Et maintenant, est-ce que nous là? Au jour des pentecôtistes. Et maintenant, juste avant que la pierre de fête entre en elle, cette église doit être parfaitement affûtée. Au point que le ministère qu'il avait exercé ici, son esprit, le même esprit, aura une telle prééminence qu'il introduira ce même corps carrément là-dedans et ressuscitera le corps tout entier. Amen. Est-ce que vous êtes relis pour encore?
Il dit, et maintenant, juste avant que la pierre des fêtes entre en scène, entre en elle, cette église doit être parfaitement affûtée. Au point que le même ministère qu'il avait exercé, son esprit, le même esprit, aura une telle prééminence qu'il introduira ce même corps carrément là-dedans et ressuscitera le corps tout entier. Frère me dit, c'est exact. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On avance. Attendez. Ma pression l'autre là. Ma tout là. Question-réponse, paragraphe 16 mai 1954. Je ne sais pas d'où qu'elle devine son nom encore littéral, pas vrai? Et ça nous quoi? Et pas ça quoi? Une vénifie? Une vénifie? Ah, bah nous pas parler. Une vénifie physique. Une vénifie littérale. Dieu du littéral là, on va pas ouais. Comment ils ont touché? Et t'as dit, bon, il faut pas la mettre plus clair pour nous. Nous, il faut pas la mettre plus clair? Question-réponse 16 mai 54, paragraphe 65. Tout le monde note. On va nous mettre notre classe et là, on va terminer avec nous. Et numéro 3, question numéro 3. En 64, il y a numéro 2, numéro 3, numéro 4. Oui, 64. 64. Depuis le numéro 1, numéro 2, numéro 3 et 64. Question-réponse 16 mai 1954, paragraphe 65. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. C'est le corps qui sera emporté. Mais vous me verrez car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh bien, il reviendra dans son corps une fois de plus et s'assiera sur un trône littéral. Attendez, il reviendra dans son corps une fois de plus et s'assiera sur un trône. Qui est-ce qui tourne? Virgule. Un homme qui mangera, boira et sera l'aimé. Est-ce que vous comprenez? Le trône littéral. Jésus-Christ a venu une seconde fois. L'abchita sur le trône littéral. Il y a un monde qui a mangé, il y a un monde qui a bu, et il y a un monde qui a serré les frères. Dieu vous bénisse. Ça le trône littéral. Est-ce que vous êtes content? Non. Relis pour encore? Viens traduire mon frère. Moi, les frères, la traduit. Traduit, frère, traduit. Encore un peu de temps et le monde ne me fera plus. C'est le corps qui sera emporté. Mais vous me verrez, car je serai avec vous. Même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eh bien, il reviendra dans son corps une fois de plus. Et s'assiera sur le trône littéral. Un homme qui mangera, qui boira et serrera les mains. Gloire! Oh là là! Que Dieu vous bénisse richement! Que Dieu vous bénisse! C'est ça! Amen! Amen! Amen.